Jeudi le 21 juillet 2022. Bienvenue en prenant votre café. Hey, de quoi je vous parle aujourd'hui? Écoute, l'influenceuse, l'Ostrogoth, James Bond et x8, vivre avec le virus. OK. Chauffe de Queen, on va parler de ça. Les petites épiceries, les chevreuils. Hey, au Québec, on met en la une Pauline Marois. Ben oui. L'agrandissement de la 25, Moderna, du M. Êtes-vous tombé sur la tête? Hey, l'eau électrique. Tabarnouche. L'eau électrique. Et les finances, comment économiser? Comment économiser? Je suis même pas capable de morler. Comment économiser? Je sais pas. Shopify, le pic de l'inflation. Des fois, je me perds. Ah, j'ai 3 insolites, ça vaut la peine d'écouter. Mais tout d'abord, c'est le temps de faire un like et de vous abonner. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Eh bien, je ne sais pas s'il meurt un spectacle aujourd'hui. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je sais que j'ai une maudite bonne toune. Je vais la massacrer. Je vous dis tout de suite, vous voyez les chapitres en dessous. Gênez-vous pas pour passer par-dessus. Parce que... Madame Cahouette, pèse donc sur le piton. Je n'ai jamais voulu te causer du chagrin. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai juste voulu une fois te voir rire. J'ai juste voulu te voir rire sous la pluie violette. Purple rain, purple rain. Pluie violette. Pluie violette. J'ai juste voulu te voir prendre un bain sous la pluie violette. Purple rain, purple rain. C'est parce que je vais vous parler de la couleur purple tantôt. Fait que voilà. Hey, les Ostrogoths sont de retour, Ils ont ressorti l'Ostrogoth pas l'Ostrogoth en chef, il a comme envoyé une épaisse, dire « Va-t'en au bâton, il faut faire parler de nous ». La vapoteuse, celle qui va être le pilote d'avion, avait vapoté dans l'avion. Là, elle boit au volant. Mais c'était pas vraiment de la boisson, c'était juste pour faire rire. Hey, c'est la joke du siècle. J'espère que la SQ va lui donner une étiquette. Non, mais comment elle s'appelle, Vanessa? C'est ça? Donc, ben oui, c'est incroyable. Comment veux-tu être assez épaisse? Tu sais, moi, je fais attention à tout ce que je mets. Tu sais, je prends boisson avant de prendre l'auto, tabarnouche. Je bois pas, tabarnouche au volant. On sort plus. On prend un petit verre à la maison, puis pendant que Marilyn couche Gaël, moi, je tombe endormi. Fait que c'est à peu près ça. C'est là que je suis rendu dans ma carrière. Mais voilà, fait que l'Ostrogoth, d'après moi, l'Ostrogoth en chef, t'avais de faire une conférence de presse. Comment il s'appelle? James. James Bond, non, c'est Philippe. Philippe Bond, l'agent numéro 008. Il y a 8 filles qui se seraient manifestées pour comportement sexuel. Là, vous allez me dire, Thomas Levac a bien fait. C'était pas son rôle. C'était aux filles de ce... Hey, salut vous autres. C'est parce que je suis en direct sur TikTok aussi. C'était aux filles à se manifester. Et tant mieux s'ils se manifestent suite à la sortie de Thomas Levac. Sauf que c'est pas le rôle d'un citoyen de dénoncer des gens. Je suis pas pour ça. Mais au moins, les filles sont sorties. Et tant mieux, une crapule de moins à surveiller. T'sais. Mais ce qu'il va faire... de la prison, il faut que ça passe au DPCP, il faut qu'il ait déposé des plaintes. Il n'y a pas de plainte encore, je rappelle. Donc, ben voilà. On parle souvent de vivre avec le virus, la COVID qui est là. C'est plutôt mourir avec le virus.
Hein? J'ai aimé ça, l'analogie dans la presse, parce que il y en a beaucoup qui meurent. Hein? Qu'on le veuille ou non, il y en a beaucoup de gens qui meurent avec le virus. Donc, ben c'est ça. Hein? Fait qu'on vit, on vit pas avec le virus, on meurt avec. J'aime ça. Ben, j'aime pas mourir. Non, ben non. Mais c'est plus fort de dire, hey, regarde, on va vivre avec, là, c'est juste une grippe. Ben, il y a encore des gens vulnérables qui en meurent. Hein? Puis un jour, ça va être notre tour. Parce que là, on est encore en forme, là, dans mon âge. Là. Mais à un moment donné, ça va être notre tour de faire attention. Hein? Stéphane Laporte, il en a poussé une bonne dans la presse aussi. God chauffe the Queen. Hein, God save the Queen. Là, c'est God save the Queen. 40,3 degrés à Londres. Hey, ça, c'est chaud. Hein? Il a fait combien ici hier? 30 degrés? Il a fait chaud. À l'usine, en campagne, tous mes systèmes d'air climatisé roulent dans le tapis puis ils en arrachent. Bien là-bas, imaginez-vous que les data centers de Google et d'Oracle ont rendu l'âme. Les airs climatisés n'ont pas été capables de fournir et les centres de données ont été obligés de fermer parce que ça surchauffait. Quand même, hein? Quand même. Les petites épiceries. Il y a deux affaires dans les journaux ce matin. Les épiceries pour les gens seuls et les épiceries, les petites épiceries. Il y a de plus en plus de célibataires. Hein? Célibataires! Ça commence à m'y faire. Hein? Hey, Colin, il y a combien de gens en ligne? Salut. Ben, je m'habitue, je leur parle à eux autres à côté. Ouais, il y a beaucoup de célibataires, donc les épiceries sont pas faites pour ça. Hein. T'achètes, à part les prêts à manger, puis même encore, faut qu'ils s'adaptent. Et l'inflation, hein? Les petites épiceries, les gens se lancent vers les grandes épiceries puis les spéciaux, mais les petites épiceries de quartier en arrachent. En arrachent de plus en plus avec l'inflation qui est à côté dans le tapis. Donc, regardez juste le jus d'orange. Bon, on parlait dans le journaux du jus d'orange, mais le jus d'orange, le problème, c'est que non seulement il y a l'inflation, ben les oranges ont gelé l'année passée au mois de en Floride. Donc, voilà. Hey, on va voir Anne-France Goldwater sortir. Oh my God, hein? La pitbull des avocates. La mairesse de Longueuil a annoncé qu'elle va permettre de tuer quelques chevreuils à l'automne parce qu'il y en a trop à Longueuil. Hein? Ben voilà, elle va sortir, puis pas à peu près. Et j'ai allumé TikTok parce que pourquoi? Parce que 7% des adultes, je viens de tomber sur la statistique, 7% des adultes maintenant viennent sur TikTok écouter des nouvelles, lire des nouvelles. Bon, on s'entend que là, ils vont se taper moi pendant 30 minutes. Mais autrement, c'est des petits 15 secondes. Allô, comment ça va? Astrogoth. Hein, c'est fait. Mais 7% des adultes, sans compter que 33% des jeunes prennent leurs conseils financiers sur TikTok. Santé. C'est pas. J'ai pensé à l'astrogoth en prenant ça. C'est un verre. Je pense que c'est pour mettre de la vodka, mais j'ai mis de l'eau dedans. Tu me crois pas? Ça? Regarde. Je dois te faire mon fancy. J'ai fait mon fancy parce que Marilyn, hier, est venue manger. Et elle a mis son verre, elle a pris un verre de gin pour boire de l'eau. Je dis, tu veux faire ta fancy? Moi, faire mon fancy, moi aussi. Hein? Ben, bon, hey, au Québec, ici, qu'est-ce qui se passe au Québec? Pauline Marois a fait la une de la presse. Elle doit être contente. Je fais la une, je suis l'ancienne première ministre, la première femme première ministre. Hey, j'ai écrit. Je l'ai démoli un petit peu. Dans qu'est-ce que j'en pense? J'avais même Guillaume Lepage, à Tout le monde en parle, m'avait invité. On dit, regarde, je me suis dédicacé mon livre. non, c'est une joke. C'est une joke. La discrimination. Oui, c'est ça, je parle de discrimination. Tu sais, Pauline Marois dit, je suis la première femme. Puis, félicitations. Mais t'étais pas une bonne première ministre. On t'a mis sacré dehors, toi puis toute ta gang d'un coup. Elle était tellement mauvaise que Aldo voulait aller dans le commerce en ligne en 2014. On lui a donné 40 millions plus 12 millions. Fait qu'il reste 37,2, se sont restructurés, le gouvernement a perdu de l'argent. C'était pourquoi? C'était pour acheter des ordinateurs pour faire du commerce en ligne. Excusez-moi, j'ai pas inventé. Si j'ai bien lu, c'est comme 2 fois 12 millions plus un 40 millions pour acheter des ordinateurs pour faire du commerce en ligne. En 2018, 4 ans plus tard, j'ai ouvert un site web avec une demi-personne qui était Marilyn. Ben, elle est une personne complète, mais
Ça lui a pris 2 jours, puis on est en ligne. OK, c'était pas le plus beau site, là. Mais allez voir françoislambert.one, il ressemble à quoi aujourd'hui? Ben, on n'a toujours pas de personne à temps plein sur le site. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui vient travailler. On a 2-3 ressources qui se le partagent, mais ça n'a rien coûté. Hein, ça a coûté très peu de ressources. Moi, quand j'entends ça, puis il y avait Ricardo aussi, qui voulait aussi se lancer dans le commerce en ligne pour 2 millions qu'il voulait du gouvernement, 52 millions qu'on a prêté à le dos. Tabarnouche, hein? Puis après ça, on va lancer le panier bleu. On va lancer le panier bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu et je n'ai pas... Non, je suis pas couché, je suis debout. Me lève, et je te poursuis. C'est la chanson des avocats, hein? Je me lève, et je te bouscule. C'est la chanson de Claude François, mais moi, j'avais fait une version avocate. Je me lève, et je te poursuis. On veut agrandir la 25. Bon, la 25, c'est pour aller vers Terrebonne. Et là, on va l'allonger de 10 km, 9,7 km. Ils ont compté les arbres. Hein? Fait qu'il y a 779 érables noires. 779 érables noires qui vont être obligés de couper. C'est sûr que si tu fais une autoroute, là, elle ne t'en fait pas dans les airs suspendus. Il faut que tu coupes des affaires. Puis là, ben, les environnementalistes, on ne peut pas faire ça, Mais c'est sûr, si tu fais une autoroute... De toute façon, inquiétez-vous pas, c'est les élections. C'est comme l'autoroute 30, on va l'annoncer, mais ça ne se fera jamais. C'est comme mon autoroute de pauvre que j'ai, moi, quand je vais en campagne, la 50, l'autoroute que tu rencontres. Et là, l'été, c'est moins pire, mais sur mon autoroute, à moi, l'hiver, là, je peux te dire qui a une voiture électrique. Hein? La limite est 100, il roule à 80, économise sa batterie. Ça ne va pas tellement loin, encore un auto électrique. Hein? À moins 25, là, tu le sens en tabarnouche. Tu vois un line-up, tu te dis « Auto électrique! » Pardon? « Auto électrique! » Fait qu'il y a 779. Hey, moi, j'ai de la misère à compter. $1 better than $2 better than 3. Eux autres, ils vont... 779. Il y en a combien, boss? 800? Non, ça me prend le chiffre exact. Fait qu'ils ont envoyé toute une équipe pour le compter. Tabarnouche, hein? Moderna va s'installer ici. Hein? Ils sont pas riches à craquer, eux autres sont riches. Tu sais, dans la vie, tu es soit riche. Des fois, vous pensez que moi, je suis riche. Je suis à l'aise financièrement. Moderna, eux autres sont riches. Mais ils sont tellement riches que le gouvernement du Québec a dit « Tu vas t'installer ici. On va te donner 25 millions. » Non, je ne viens pas. 25 millions? OK, je m'en viens. C'est indécent. Ça, c'est indécent de donner de l'argent. Ils ne veulent pas s'installer ici parce qu'on n'a pas... s'ils ne veulent pas venir parce qu'on ne leur donne pas de millions, on a juste à ne pas prendre leur maudit vaccin de merde. Ben, je l'ai, Moderna, moi. Ça n'a pas de la merde parce que... Je sais pas, vous devrait être correct. Pourtant, je ne sais pas, j'ai-tu Moderna, moi? J'ai AstraZeneca, ça, je le sais. Je dois avoir Moderna aussi, puis je dois avoir Pfizer. Je pense que j'ai les 3. Hein? Après ça, on se demande pourquoi je suis bizarre. Ben voilà. On lui a donné 25 millions qui viennent s'installer ici. Pas en Ontario. Ça, c'est de l'argent qu'on ne donne pas aux petites entreprises. Hein? C'est de l'argent qu'on ne donne pas au panier bleu. Imagine-toi le panier bleu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec 25 millions? T'aurais flashé ça tout de suite. Hein? Duhem, hier, fait une conférence de presse. Hein? Pour être contre, parce qu'il est toujours contre quelque chose. Là, il se promène à Québec. Puis là, il est contre le tramway. Hein? Fait qu'il y avait... il a invité la gang d'anti-tramway. Il n'a pas invité. Il a dit « Nous autres, puis les anti-tramway. » Puis les autres ont dit « Hey, wow, on n'est pas avec toi. » Fait que Duhem m'a dit « OK, de bord, on va vous donner 100$. » Éric Duhem. Je me lève, je te poursuis, tu te réveilles pas comme d'habitude. Il y a un autre juge qui va être suspendu. Hein? On est équipé en juge. Hein? Moi, ça dépend. Les avocats le disent tout le temps. Puis, j'ai-tu une chance dans ma cause? C'est une belle cause, je devrais gagner. Ça dépend du juge. Ben, on le voit, hein? Les juges, dernièrement, on les congédie tellement que ça dépend d'eux autres. Hein? C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant,
elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. Hein? Faudrait faire une chanson avec ça pour les juges. Alors, pendant ce temps-là, de vous tomber sur la tête. Écoutez ça, écoutez ça. À quelle place que je suis tombé là-dessus? Ah oui. Oui. Tu sais, l'astrogote, là, Vanessa, elle doit se réveiller un matin avec un petit mal de tête après un coup. Hein? Ah ben, en 1900, au début des années 1900, pour se remettre d'un... Ils sont tombés ça. La section Êtes-vous tombé sur la tête tombe à point. Pour se remettre des lendemains de veille, tu te trempes les mains dans l'eau électrique. Tu mets 2 fils, mettons des fils de batterie, 9 volts, envoie ça dans l'électrique, des petits chocs. Là, tu mets la main là-dedans, puis tu trembles. Oui. Après ça, en 1904, ils ont dit « Hey, c'est une bonne idée. Hein? » Fait qu'en 1904, l'eau électrique a été utilisée aussi pour stériliser le linge. Puis, Electrify Water was also invoked. Ah oui, c'est ça, tu faisais électrifier l'eau aussi, en 1913, pour la boire après. Fait que, puis en 1920, jusqu'en 1920, ben, tu mettais les 2 mains dans l'eau électrique pour te débarrasser des hangovers. Aujourd'hui, quand tu as un hangover, tu t'en vas chez McDo. Ouais, tu travailles sur donnez-moi un McDo, man. Donnez-moi un McDo. J'ai pas amené ma barre de chocolat. Hey, on a un nouveau packaging de notre barre de chocolat à la gaufre. C'est malade. Allez voir ça sur françoislambert.one, barre de chocolat. Je ne sais pas le lien exact. Allez voir ça, vous allez capoter. Ça, je pense que je dois en vendre 4000 par jour d'ici Noël. C'est mon objectif. Je vais-tu y arriver? Hein? Avant, ça dépendait de moi. Maintenant, ça dépend de vous. Hein? Oh, les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances? Il est délicieux, merci. Je réponds déjà en même temps. On est en interaction. Faut que je m'habitue. On va faire ça de plus nu maintenant sur TikTok en direct. Après ça, ça disparaît. Hein? Dans les finances, Shopify qui a super bien été hier. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'annoncer avec YouTube qu'on va pouvoir taguer des produits. J'ai hâte de le voir. J'ai essayé de configurer mon Shopify hier et je l'ai bousillé. J'ai besoin de l'aide de Marilyn maintenant. Oui, j'ai bousillé un peu le Google Merchant. Marilyn va m'arranger ça. Hein? Ceux qui ne savent pas c'est qui Marilyn, ben, c'est ma blonde. C'est ma blonde. Hein? Bon, Shopify. Shopify qui a remonté beaucoup hier. Je vous montre ça. On est ici. Shop. Ça valait quand même, si on regarde sur un an, l'action de Shopify a déjà valu 166 $. Aujourd'hui, ça vaut 38 $. Augmenté de 12 % hier. Justement, le marché, le commerce en ligne est quand même en augmentation de 18 %. Donc, même si ça a baissé beaucoup, et il y a beaucoup de sites web qui ferment. Parce que c'est tough. T'sais, pourquoi on survit, nous autres? Pourquoi? Ben, on ne survit pas, on est en pleine croissance. Parce que j'ai aussi des points de vente. On est rendu presque à 600 points de vente maintenant. Puis j'en veux 2000 d'ici Noël, sinon plus. Et on est diversifié. T'sais, on est autant dans les pop-corn, dans les chocolats, dans les savons, dans les bougies. Donc, on est tellement diversifié que les gens viennent nous voir pour différents, puis on livre rapidement. Donc, il a fallu s'adapter comme tout le monde, mais c'est sûr que si je n'étais pas diversifié comme ça, j'aurais pas beaucoup de trafic. Je le vois, qu'on travaille plus fort cette année que l'année passée pour le même résultat. Et c'est normal. Ben, vous êtes en vacances. Et d'ailleurs, je vais vous parler de ça. Des vacances, justement. Ma gang de vacanciers. T'en as un peu. J'ai autre chose à vous montrer. On va aller voir les commodités. Oui, il y a des trucs dans la presse. L'année passée, cet hiver, je vous ai lu des moyens parce qu'il y avait de la misère à chauffer en Angleterre. Et une des recommandations de la Chambre des communes, c'était de manger du gingembre pour se réchauffer. Oui, au lieu d'augmenter le chauffage parce qu'ils n'étaient pas capables de fournir avec le gaz, ils ont dit, écoutez, mangez du gingembre, votre corps va avoir chaud. Fait que là, dans la presse, probablement s'inspirant de ça, ils ont dit, il faudrait que tu fasses un article. Probablement le boss de la presse, le lundi matin, s'est dit, bon, aujourd'hui, cette semaine, c'est les vacances, ça prend un article sur quoi faire en vacances pour économiser. Fait que le journaliste, ou la journaliste, je ne le sais pas, elle a dit, écoutez bien, là, tu vas te trouver un spot, puis quand tu as trouvé un spot, bouge plus. Statue!
Donc, tu ne bouges pas pendant 2 semaines. Hey, là, tu vas économiser en tabarnouche. Oui, marche dans les environs. Marche dans les environs. As-tu une compagnie de ventilation? Je ne le sais pas. C'est pas la question. Fait que, ouais. Fait que bouge plus. C'est comme ça que tu vas économiser dans tes vacances. Tu ne bougeras plus. Ça te tente-tu de vacancer à côté de mon usine? T'sais? Comme ça, quand tu vas avoir le droit de bouger un peu, quand je vais te dire que c'est plus statut, tu vas pouvoir venir investir ton argent dans ma boutique. Voir les tournesols. Viens te parker. Mais tu n'as pas le droit. Mais parque-toi dans la rue, au pire, la police t'enlèvera, parce que tu ne peux pas te parker chez nous. C'est quand même une zone agricole. Fait que Shopify, oui, va se linker avec YouTube. Donc, je vais voir comment je vais intégrer ça pour que tu puisses taguer des produits. Il faut se diversifier. Si on veut réussir dans le commerce électronique, dans le commerce que je suis, il faut être sur toutes les plateformes. Il faut aller chercher les gens où ils sont, tout simplement. Il faut aller les chercher avec les infolettes. Il faut travailler d'arrache-pied pour aller vous chercher où ce que vous êtes. Vous êtes dans les dépanneurs, on va aller vous voir dans les dépanneurs. On va vous voir dans les chocolateries, dans les places de savon, on va vous voir partout, dans les pharmacies. C'est là qu'il faut aller. La semaine passée, il y a Rivian qui a annoncé qu'ils mettaient 14 000 personnes, non pas 14 000, ils ont 14 000 employés, qui mettaient un peu de gens dehors. Là, c'est Ford qui vient d'annoncer qu'ils vont mettre un peu de gens dehors, mais c'était des gens qui n'avaient pas besoin. 8 000 personnes. Et moi, là, dès que je vois une personne qui se pogne le beigne, là, ou que je vois qu'elle ne participe pas au revenu, moi, les gens dans mes entreprises, c'est simple, là, j'en ai une, là, j'en ai d'autres que je suis silencieux. Mais autrement, c'est dès que quelqu'un ne participe pas au revenu, ben, n'a pas d'affaires dans l'entreprise. Donc, Ford va congédier 8 000 personnes dans le seul but d'investir, d'économiser pour investir dans la section électrique. Ça veut dire qu'ils ne servaient à rien. Mais ils ne veulent pas les mettre dehors pour être un bon citoyen. Ben oui, mais un bon citoyen, ça vient aussi être un bon gestionnaire pour les actionnaires. Hein? On a-tu atteint le pic de l'inflation? Semblerait que oui, enfin. Donc, mais on va avoir encore une autre hausse des taux d'intérêt. C'est pas fini, cette affaire-là. Comme disait mon ami Max Landry dans Big Brother, c'est pas fait, ça, l'inflation. C'est pas fait. Tu payes de la publicité pour ton entreprise en ligne, toi? Non, je ne paye pas très peu, 20$ par jour que je mets de pub. Sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de vous éduquer avec des textes. Je viens vous chercher en vous divertissant. Le but, quand on va faire du commerce, là, c'est pas en vous mettant quelque chose en face pour vous racheter. Hein? Faut que vous achetiez mon histoire. Faut que vous soyez avec moi. Faut que vous embarquer avec moi. Et pour ça, ben, je dois vous faire partager ma passion entrepreneuriale, parce que c'est ça qui me passionne. La ferme. Et après ça, ben, vous devenez peut-être des clients. C'est un processus à long terme. Aujourd'hui, je vais peut-être gagner 1 ou 2 clients de plus qui vont en parler éventuellement à leur entreprise. Ça va faire des cadeaux corporatifs. C'est un processus de long terme, le processus d'achat, et de convertir quelqu'un qui nous suit en client. Comme disait mon influenceuse préférée, que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Là, maintenant, elle s'est marqué Becoming One. Ouais, ben, faites attention que vos clients ne vous friendzone pas. Donc, elle forme les gens pour ne pas se faire friendzoner. Hey, on enchaîne. Insolite, les insolites. Hein? Qu'est-ce que je pense de la crypto avant de sortir aux insolites? Je pense que la crypto est en train de terminer son hiver et elle s'en vient vers le printemps. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne, fier d'avoir conseillé encore un hiver. Hein? Insolite, hey, je vous présente un sport, pas tout de suite, mais je vais vous parler de la couleur mauve, Purple Rain. Hein? Couleur violette, pluie violette, hein? Pluie violette, pluie violette, pluie violette. Hey, en 2018, vous savez que Pantone, à chaque année, déclare une couleur favorite au mois de janvier, et c'est un gros buzz. Hein? La couleur est fière. Elle ne sait pas, là, mais en 2018, la couleur de l'année, c'était l'ultraviolet. Hein? La couleur mauve est une des 6 couleurs que l'œil est capable de percevoir. Hein? Mais c'est une couleur qui est pas facile à faire. Tellement pas facile
que ça prenait 12 000 mollusques. Dans le temps de Cléopâtre. Cléopâtre, elle aimait des bains de lait d'ânesse. Hein? Je ne sais pas si elle aimerait mon savon au lait de brebis. Ouais. Je sais, là, elle aimerait ça. Je le sais qu'elle aimerait ça. Donc, pour faire la couleur mauve, ça prenait des mollusques. 12 000. Il les mangeait avant, là, j'imagine. Là. Il gaspillait pas, parce que dans l'article, il dit « Faites attention, elle n'a pas gaspillé. » Tu sais, ça fait Cléopâtre. Combien de temps Cléopâtre? Cléopâtre. Bon, danseuse, Montréal. AD. Avant God, before that. Bon, c'est quand qu'elle est née, elle. Elle était la dernière souveraine d'Égypte antique, née à Alexandrie. Oh my God, c'est une chanson de Claude François. À Alexandrie. À Alexandrie. C'est une chanson disco de Claude François, 1978, juste avant je pense qu'il est décédé, avant que ça devienne un tube. Aux alentours de 60. Cléopâtre règne de 51 à 30. Elle est née aux alentours des années 69. Before Jesus Christ, the Lord. Hein? Elle s'est associée à Jules César. Bon, elle aimait ça. La couleur mauve, c'était la couleur des riches. Si tu vois quelqu'un en mauve, dis-toi qu'il est riche. Hein? Ben c'est ça, c'est la couleur des riches. 12 000 mollusques pour faire 1,5 kg de teinture. Hein? Vous en souvenez pas, là, mais si jamais quelqu'un te dit « Hey, toi, t'es né dans Proup! » C'est toi qui veux dire que t'es riche. Hein? T'es né dans la richesse. Au 19e siècle, Perkins, ça me dit quelque chose, ça, travaillait sur un remède contre la malaria. Il a mixé des affaires, puis c'est devenu mauve. Donc, c'était la nouvelle façon. Pendant toutes ces années-là, il ne savait pas comment faire du mauve, jusqu'à temps que, au 19e siècle, il y a quelqu'un qui a fait des tests pour la malaria. Il n'a pas réglé la malaria tout de suite, mais il a découvert la couleur mauve, qui est une couleur de créativité et de méditation. Donc, moi, j'ai toujours aimé la couleur rouge. J'ai aimé le mauve un peu. J'ai commencé à porter du mauve. Montrer, je suis riche. Les gens vont me dire, oh, tu portes du mauve? Je suis riche. Ben, je ne sais pas si je le suis, mais vous pensez que je le suis. Fait que on continue à le croire. Quelle entreprise utilise la couleur mauve dans ses logos? Yahoo, Twitch, Cadbury et FedEx. Et bien sûr, la chanson Purple Rain. Hey, êtes-vous en forme? Hein? C'est le fun de courir des marathons. J'en ai déjà couru. Je me suis déjà entraîné pour faire des marathons. Mais il y a une nouvelle étude qui dit, attends, tu n'as pas besoin de courir des marathons. Tu as juste à être debout 3 à 4 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est comme prendre de l'alcool. Hein? L'alcool, pour les hommes, c'est 3 verres par jour, 5 jours par semaine. 2 jours off. Moi, si je prends 3 verres d'alcool par jour, 5 jours par semaine, c'est les alcooliques anonymes qui m'attendent. Hein? C'est même trop d'alcool. Mais, donc, c'est ça. Au lieu de prendre l'alcool, tiens-toi debout 3-4 heures par jour. Hein? Et 5 jours par semaine. Les 2 autres, tu restes couché. Tu te reposes, tu es brûlé bien raide. C'est l'équivalent de courir 10 marathons dans une année. Hey, je vous présente un sport. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, vous ne le verrez pas. Mais je vous présente un sport. Connaissez-vous le Quidditch? Hein? Je vous montre ça ici et voilà. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous irez voir ça. Le Quidditch, c'est un sport que tu joues avec un balai. Le Quidditch, ça vient d'Harry Potter. Et tu joues avec un balai entre les jambes. C'est un peu du baseball, du rugby. C'est des sports bizarres. Il y a des associations de ça. Donc, tu cours après un ballon, mais avec un balai que tu tiens entre tes 2 jambes. Hey, t'as l'air brillant en tabarnouche, hein? Et il y a le Chief Operating Officer ici qui parle à Alicia. Ça vient d'Harry Potter. Fait que, hein? Ah, ben tiens, regardez, les règles. Les règles, bon, tu cours avec un ballon entre les jambes. Il y a quelqu'un qui lance le ballon, il faut que tu le lances dans un cerceau. Ben, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on n'invente pas aujourd'hui? Hein? C'est des sports bizarres en tabarnouche, mais vous les pratiquez. Je sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui joue au Quidditch, qui a déjà joué? Vous me le direz. C'est le sport du jour. Donc, cette semaine, on a vu le lancer de la chèvre, la tête coupée. On a vu celui-là. On a vu le toe wrestling. Donc, ça avance bien. On découvre des sports cette semaine.
Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau, on est quelle date? On est toujours la même date. On est toujours le 21 juillet. Hey, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voyez nos produits dans un point de vente, tu fais ça de même, tu pars avec, ben, tu payes avant. Hein? Et on est, à partir d'aujourd'hui, au Festival Western de Saint-André-Avelin, avec un beau kiosque qui a commencé l'aventure françoislambert.one, une petite cabane à sucre portative. Donc, on est là avec nos produits. Donc, venez nous visiter si vous êtes dans ce coin-là. Bref, il n'y a pas d'excuses pour nous choisir. Merci d'être là. Bye.